Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Coaching. La vidéo ici, elle est pour des personnes qui veulent avoir des idées concernant le travail ici en Occident, précisément au Canada. J'ai fait des vidéos concernant les emplois qui payent mieux, les emplois où tu vas aller, tu pourras passer d'abord dans les universités et puis avoir un bon job, un bon travail. Un bon travail ne veut pas dire nécessairement un bon salaire. Ce sont des choses qu'il faut vraiment faire des nuances. Moi, je suis ici pour vous donner des informations naturelles. Je ne vais pas ici vous donner des informations qui n'ont pas de sens. Alors, s'il vous plaît, je vais vous relater les travails, les emplois qui payent mieux, très bien, sans même passer par les universités et avoir un bon salaire. Un bon salaire, ça dépasser de l'argent dans les universités et vivre mieux même que celui qui est passé par les universités. Avant que je commence la vidéo, s'il vous plaît, je sais que beaucoup de gens me posent des questions concernant beaucoup de choses. Je vous ai donné toujours ce que vous voulez. La chose que je vous demande, s'il vous plaît, partagez la vidéo, commentez, mettez les j'aime dans la vidéo, s'il vous plaît, mettez ne fût-ce que 500 j'aime dans la vidéo ici. Chaque fois que vous regardez la vidéo, mettez j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça me fera du bien. Alors, pour ceux qui concernent le travail ici au Canada, mes chers amis, si vous êtes encore en Afrique, si vous avez des plans, des objectifs de venir ici au Canada pour vivre, ayez ceci à tête. Comme on nous avait appris en Afrique que pour réussir dans la vie, il faut être licencié à droit, il faut être un avocat, il faut être un médecin, il faut être, il faut être un premier ministre de telle chose. Ce sont les éducations anciennes. C'est une éducation ancienne à l'africaine. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des études qui ne vous coûtent rien. Peut-être maximum c'est $1000. Soit même votre compagnie va payer les études pour vous. Et vous avez une expérience de certification qui va vous donner l'argent, même plus de $45 de l'heure. Et vous allez vivre mieux que celui qui a fait qui a même peut-être un bachelier, soit quelqu'un qui a une maîtrise dans un métier et qui trouve peut-être seulement $30 par heure. Il va dépasser peut-être $40 000 à l'université juste pour avoir les masters. Hein? Et puis les salaires qu'il va obtenir, peut-être c'est $25-30. Mais toi, tu ne vas pas dépasser $20 000. Tu vas dépasser peut-être 4000 maximum. Peut-être c'est la compagnie qui va payer pour toi. Mais tu vas gagner à peu près $45 de l'heure. Ce sont les emplois que je vais vous signaler dans la vidéo ici. Alors, je vais donner les emplois à vrac. Mais les travaux ici, c'est pour les plombiers. Un plombier, un soudeur, plombier, un charpentier. Les charpentiers, vous avez les maçons, les gens qui font les cimentiers, les gens qui font les ciments. Tous ces métiers que je cite là, électricien, tous ces métiers que je cite dans la vidéo ici, ce sont des métiers d'apprentissage. Un apprentissage ici au Canada, quand vous allez vous faire de l'apprentissage, vous allez à l'école pendant 2 mois, maximum c'est 2 mois. C'est la compagnie qui vous envoie à l'école pendant 2 mois. Mais quand vous finissez l'école, les 2 mois là, vous retournez dans la compagnie là. Donc, quand vous allez à l'école, la compagnie paie pour vous. Ça paie pour toi, que tu sois plombier, électricien, mécanicien aussi. On a des charpentiers, des maçons, toutes ces choses. Il y a des programmes qui sont là. Les compagnies vous payent et vous envoient à l'école. Vous allez à l'école, on paie pour vous, mais on vous paie aussi votre salaire toujours. Vous ne payez pas le salaire en allant à l'école. En finissant l'école, les 2 mois, vous retournez à l'école, au travail pour travailler pendant 10 mois pour avoir un peu de l'expérience de ce que vous êtes en train de faire. Après 10 mois, donc l'année qui suit encore, vous allez à l'école pour faire la 2e année. Après la 2e année encore, 2 mois encore, vous retournez à l'école, continuez à faire le travail. Vous obtenez de l'expérience. L'année, ça se fait 4 ans. Au lieu
qu'on vous appelle, par exemple, vous avez une maîtrise, par exemple, en électricité ou bien à plombier, on vous appelle, on dit que vous êtes certifié plombier, un plombier certifié, par exemple, ça peut être un électricien certifié, ça peut être un menuisier mécanicien certifié. Mais ça, c'est 4 ans. Dans 4 ans, disons que tu commençais déjà le travail avec 25 dollars. C'était un exemple seulement. À 25 dollars la première année. Quand vous allez à l'école, vous retournez, on augmente votre salaire peut-être de 1 dollar. Ça devient 26. Et puis l'augmentation normale de toute la compagnie aussi, on vous augmente. Si on va augmenter par 2 dollars par an, par exemple, avec 1 dollar que vous aviez gagné à l'école, de 25, ça saute directement à 27, de 25 à 28 ou 27 dollars. La deuxième année, vous allez gagner encore 2 ou 3 dollars. Ça donne déjà 30 dollars. La troisième année, ça va être 33. La quatrième année, ça va être 38. Mais quand vous finissez avec les tickets, maintenant, après quelques deux ans de l'expérience, vous devenez vraiment un homme avec plein d'expérience dans votre métier. Les salaires que vous allez avoir, ça ne sera pas moins de 44 dollars. Ça va être au-delà de 40. Ça dépend en tout cas d'une compagnie à une autre et puis d'une province à une autre. Mais en tout cas, le barème normal, c'est minimum, on ne peut pas vous donner moins de 40 dollars. Quand vous avez 40 dollars de l'air après 4 ans que vous n'avez pas dépassé de l'argent, on vous paye votre salaire et puis on vous donne l'avantage d'avoir les certifications. Vous avez de l'avantage. Celui qui est passé par l'université, lui, n'a pas passé par les avantages de payer leur école. Mais toi, on te donne ton salaire. Malgré que tu vas à l'école, ton salaire est là. Et puis, le gouvernement te donne aussi certaines sommes de remerciements quand tu finis chaque année de quoi là, chaque année de l'apprentissage. Quand vous faites les travaux de main comme plombier, électricien, menuisier, mécanicien, vous avez beaucoup d'avantages dans la société ici par rapport à celui qui va à l'école comme dans les universités. Les réalités que je vous dis, c'est selon moi, c'est ce que je vois et je crois que c'est vrai. Alors, une personne qui est passée à l'université avec une maîtrise, il doit 30 dollars par heure parce que ici c'est salaire, on paie par heure. Et puis celui toi qui finit dans les travaux de métier, on te donne 40-45 dollars de l'heure. Tu as à peu près un salaire beaucoup plus que celui qui a fait l'université. Maintenant, ce que je vais vous donner dans la vidéo ici est celle-ci. Quand tu veux venir ici, il faut savoir qu'est-ce que tu veux faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent chez nous en Afrique. Beaucoup de gens pensent que puisque j'étais comptable, en allant au Canada, je serais également comptable. Les gens pensent que puisque j'étais un infirmier en Afrique, je serai aussi médecin dès que j'arrive au Canada. La réalité est que le système médical, par exemple, le système médical africain, banquier africain n'est pas le même avec le système canadien. Et alors, il y a beaucoup de recyclage. Vous serez surpris de voir que vous quittez en Afrique avec beaucoup d'expérience. Arrivant ici, votre expérience ne sera pas comptée. Vous êtes obligé d'aller nettoyer, de faire la vaisselle dans des restaurants, soit de retourner à classe pour des formations. Mais ce que je veux dire, à chaque fois, il faut être prêt à avoir un plan B dans la vie. Plan B, c'est très important ici au Canada. Si tu ne trouvais pas l'emploi dans les métiers que tu exerçais en Afrique, il faut avoir le plan B. Quel sera ton plan B? Ça, c'est une question que toi, tu dois répondre seul. Si tu trouvais même un métier, on te donnait le travail dans les métiers que tu exerçais en Afrique, en arrivant ici. Et si les métiers là ne te donnaient pas d'argent, ne promettaient pas vraiment, il faut avoir un plan B. Les gens, par exemple, les Asiatiques, les Asiatiques sont vraiment malins et ils viennent ici. Il y a des gens qui ont des diplômes déjà chez eux en Asie, mais en arrivant ici,
comme les diplômes là ne procurent pas assez d'argent, ils changent leur métier à des métiers comme des plombiers. Ils se transforment leur deuxième métier comme des charpentiers, à d'autres choses. Parce qu'ils visent de l'argent. Quand vous quittez la maison pour venir vivre ici, par exemple, au Canada, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent changer leur vie financière, vie politique, vie sociale, beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses. Maintenant, quand tu viens ici, tu arrives ici, tu ne veux pas vivre selon tes projets, selon tes rêves. C'est là où les gens tombent dans des stress, dans des choses qui ne vont pas vous donner quelque chose de bien. Si tu as besoin vraiment de réussir au Canada, avant de venir, mon frère, il faut bien réfléchir. Il faut avoir un plan B. Si par exemple, le point de votre métier de comptabilité en Afrique ne marchez pas bien ici, ou vous compliquez, au lieu de prendre, vous allez vous buter dans un problème. Soit vous allez prendre des prêts auprès du gouvernement, 15 000, 20 000, pour avoir un standard dans la comptabilité. Et ce n'est pas aussi promettant que en finissant les cours là, vous aurez votre travail de comptabilité, soit vous allez entrer dans la médecine. Ce n'est pas promis, puisqu'il y a aussi le système collégial qui est là. Alors, dans d'autres métiers, les métiers de main ici, comme ce que je viens de citer ici, il y a beaucoup de probabilités que vous faites de tels métiers qui ne vont pas vous coûter cher. Au lieu vous allez faire la balance, au lieu d'avoir des crédits, des prêts de 30 000, et il y a un métier qui ne me coûte rien. Tu peux le payer seul, qui va te coûter peut-être $800, le programme. C'est là où vous allez voir les gens des Philippines, les gens de Thaïlande, les gens, c'est pas les Indiens, il faut ça. Et c'est eux qui ont le marché, c'est eux qui ont presque le monopole des marchés, des travaux, des services ici, puisque eux, ils ont compris que ce n'est pas le doctorat qui va te faire un homme. Ce n'est pas être un grand comptable qui va faire de toi riche. C'est l'état d'esprit. Alors, je n'ai pas dit que si tu as des grosses études, il y a aussi des comptables qui s'assortent très bien aussi ici. Moi, je parle souvent aux gens qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas bien planifié leur vie avant de venir ici. Je dis, il y a toujours moyen, il y a toujours opportunité d'avoir un plan B. Il y a toujours moyen de faire les plans B si vous voulez vraiment vivre ici, travailler ici. Tous ces métiers-là sont ouverts à tout le monde. Les métiers-là que je viens de citer, il n'y a pas d'obligation. Vous n'êtes pas obligé d'avoir, je ne sais pas, ceci ou cela pour exercer ces métiers-là. Mais pendant que des cours universitaires, on vous exige des métiers, on vous demande beaucoup de questions, des critères pour être admis dans certaines universités. On va te demander des cours, beaucoup de choses qui va t'égaler à être au niveau d'autres personnes pour aller à l'école. Mais dans les métiers là, tu n'as pas besoin de tout ça. Dans les travaux de main, tu n'as pas besoin de tout ça. Il suffit que tu t'enregistres quelque part, soit tu cherches une compagnie qui peut prendre tes études en charge, et tout est déjà réglé. Tout est réglé sans même payer de l'argent. On va payer l'école pour toi. Tout ce qu'on va faire, c'est gratuit pour toi. Tout ce que tu vas faire, c'est aller à l'école. Ton salaire est garanti. Ton salaire est payé. Donc, tout ce que tu vas faire, tu es garanti. Ça, c'est ma parole. Moi, en tant que Guilmas Coaching, je vous donne ces informations aussi, parce que si les Africains aussi apprenaient d'apprentissage, ça va nous aider à aller trop loin, avoir un lobbying fort, une économie forte dans la communauté, et ça va aussi donner de la prospérité à nos enfants, à ceux qui vont venir. Les enfants que nous allons avoir ici,
au moment où nous allons créer une fondation qui est stable, ces enfants-là n'auront pas de problème. Ils auront vraiment de la facilité à s'intégrer comme d'autres enfants. C'est moi, Guilma, c'est votre frère. Je vous aime trop, je vous embrasse. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye.